Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous me recevez chez vous. 15 minutes pour réfléchir. Nous sommes aujourd'hui avec l'homme de Dieu qui vient de très loin, l'apôtre Germain Deke de Congo-Brazzaville, qui est de passage à Paris. Nous voulons profiter de son passage pour cette semaine pentecostale. Je pense que le Seigneur lui a déposé quelque chose qui peut nous faire du bien. Donc je dis bonjour, apôtre. Bonjour, apôtre. Alors, parce que vous êtes là et que c'est la Pentecôte, quelle pensée, qu'est-ce que vous pouvez nous communiquer qui peut nous rester comme souvenir que l'apôtre est passé par là? Merci beaucoup, apôtre, pour cette invitation et je rends grâce au Seigneur qui permet toutes choses. Amen. Et nous sommes, depuis hier, on a vécu un événement important, c'est partout, les églises ont célébré la Pentecôte, mais ce qui me vient à l'esprit, beaucoup plus dans cette célébration, c'est de repartir un peu à la base, comment l'Esprit est arrivé au niveau des disciples. Mais aujourd'hui, je parlerai avec vous sur la vie de l'Esprit dans l'Église aujourd'hui. Amen. La vie de l'Esprit dans l'Église aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons peut-être regarder ensemble. C'est la bonne nouvelle que j'apporte. Merci. C'est vrai, nous célébrons la Pentecôte, mais est-ce que nous revenons aux fondamentaux de la Pentecôte, quand pour la première fois les disciples ont reçu le Saint-Esprit? Jésus leur avait dit, allez à Jérusalem attendre l'accomplissement de la promesse. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Et je crois que ça, c'est la base. Et nous voyons par la suite ce qui s'est passé. Ils ont obéi, ils sont allés dans la chambre haute, 120 personnes, hommes et femmes, qui étaient en prière pendant 10 jours. Et ce jour-là, le jour où ils ne s'attendaient pas, le Saint-Esprit est arrivé. Amen. Mais c'est le jour de la Pentecôte que l'Église a commencé. Voyez, aujourd'hui, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit, est conduite par le Saint-Esprit. Donc l'Église a commencé là, mais avec les dons spirituels. Et la première manifestation qu'on a vue quand l'Esprit est descendu, nous allons un peu vite, c'est le parler en langue. Amen. Il parlait en d'autres langues. Donc il y a eu la diversité des langues. Déjà là, on voyait cela. Et donc, c'est à partir de là maintenant que nous voyons que l'Église commençait à manifester des dons, des hommes et des femmes. Et je crois que c'est ça qui est important, que nous devons plutôt regarder aujourd'hui. Et si aujourd'hui l'Église parle de la Pentecôte, est-ce que la Pentecôte c'est communautaire, c'est individuel ou c'est... Comment nous pouvons les prendre pour nous individuellement étant chrétiens? Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut que nous revenions vraiment à la lecture de la parole de Dieu. La Pentecôte, c'est d'abord aussi un fait individuel. Amen. Individuel d'abord. Et aujourd'hui, je crois que qu'est-ce que nous constatons? Nous ne vivons plus la Pentecôte comme à l'époque des premiers disciples. Voyez-vous? Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être au travers de cet entretien, regardons un peu d'abord l'aspect don spirituel dans l'Église, la vie de l'Esprit, mais don spirituel dans l'Église. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un constat, c'est pas un jugement, un constat, c'est que de plus en plus, nous négligeons ou nous mettons de côté l'aspect vie de l'esprit. Nous avons un culte, par exemple, nous commençons par la louange, l'adoration. Ensuite, on sait qu'à telle heure, le pasteur vient, c'est la parole. Il y a au moins 1 heure ou 40 minutes, ça dépend des lieux. Et ensuite, ce sont les offrandes, les annonces et le culte prend fin. Mais dans le déroulement du culte, nous voyons qu'il y a très peu de place qui est donnée aux dons spirituels. Très peu de place. Alors, peut-être qu'on pourra lire certains passages bibliques. Moi, j'aurais souhaité pour essayer dans 1 Corinthiens 14, c'est toujours intéressant de revenir à la parole. Oui. Ça, c'est l'exhortation que Paul donne aux Corinthiens. Voyez? Il dit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc, et si nous allons un peu plus loin, je crois qu'on peut d'abord s'arrêter là. Donc, c'est une exhortation qui nous est faite d'aspirer aux dons spirituels. Aspirer, donc rechercher les dons spirituels. Et donc, pour moi, la Pentecôte, c'est aussi ça, revenir aux fondamentaux. D'abord, dans nos églises, le baptême du Saint-Esprit qui est maintenant un peu mis à l'écart. Et nous pouvons
allez dans nos églises actuellement, vous allez voir que très peu de personnes sont remplies du Saint-Esprit. Avec les manifestations, l'une des manifestations qu'on peut voir, le parler en langue. Et ensuite, nous verrons que la prophétie ne s'exerce plus. Il faut attendre peut-être le passage d'un prophète pour voir ce don s'exercer. Alors qu'en lisant la parole, l'Esprit est donné, les dons spirituels sont donnés à tout le monde. On peut le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Oui. On dit, pour ce qui concerne le don spirituel, verset 1er, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Voyez, aujourd'hui, l'Église est comme dans l'ignorance. Oui. Vous savez que lorsque, ainsi de suite, je vais au verset 4, chapitre 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Oui. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Or, à chacun. Or, à chacun. À chacun. Pas à une seule personne. Voyez? Donc, nous voyons que souvent, c'est une seule personne qui a tendance à prophétiser dans l'Église, c'est un prophète. Je crois qu'il faut faire une distinction entre le ministère prophétique et les dons spirituels. Oui. Donc, Dieu donne, permet que dans l'Église, toute personne puisse exercer les dons spirituels. La parole de connaissance, la parole de sagesse, la diversité des langues, l'interprétation des langues, ainsi de suite. Et je continue ma lecture. Oui. Il dit, en effet, à l'un, on n'a pas, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, voyez-vous. Donc l'exclusivité ne revient pas à une seule personne dans l'Église, le prophète. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don de périr des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Vous voyez donc, toujours à un autre. Hein. Donc, ça veut dire que dans une église, il peut y avoir plusieurs personnes. Et chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Donc, les dons ne peuvent pas être exercés seulement par le pasteur, les anciens ou les diacres, mais à tout enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit. Donc, la nouvelle que j'amène, c'est souvent cela. La Pentecôte me fait penser à cette expérience initiale des disciples. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue et on a vu la manifestation des dons spirituels. Apôtre, quand on a commencé les groupes de prière, le réveil dans nos pays, mais on voyait cela. Pendant un culte, une personne se levait, c'était pas toujours le pasteur ou l'ancien, rempli du Saint-Esprit, qui donnait une parole prophétique, qui consolait, qui exhortait. Une autre pouvait se lever, donner une parole de connaissance. Une autre personne pouvait se lever, vous donner un cantique spirituel. Hein? Mais vous voyez, ces choses-là maintenant, au fur et à mesure, et moi je me remets souvent en cause, même dans les églises dont j'ai la responsabilité, nous ne voyons plus ces choses-là. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Nous devons revenir à cela, à ces premières choses-là, aux dons spirituels, à la vie de l'esprit dans l'église. Et parce que c'est important, c'est important. Oui, mais là par contre, j'aimerais poser une question à l'apôtre. Est-ce que quand ces choses-là ne se manifestent plus aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas là pour condamner, est-ce que c'est l'église qui est passée à autre chose? C'est les serviteurs des dieux ou il s'agit de quoi pour qu'on puisse avoir ces changements aujourd'hui? Mais je crois que l'Église doit vivre dans le plein équilibre entre la parole du Seigneur et les dons spirituels. Voyez? Parce que, bon, évidemment, c'est l'homme. Certains ont pensé que non, ce n'est plus l'époque des dons spirituels. Hein, nous connaissons tout. Mais les dons n'ont pas disparu. C'est quand Jésus reviendra qu'on ne parlera plus de dons spirituels. Mais pendant qu'il n'est pas encore revenu, nous sommes sur la terre, les dons doivent se manifester. Au fait, c'est peut-être le suivi, c'est à nous, serviteurs de Dieu. Donc, la nouvelle que je t'amène aujourd'hui, c'est une interpellation pour nous tous. Hein, que nous revenions dans nos églises, dans la vie de l'esprit. Que la vie de l'esprit soit mise en premier. Sinon, on ne peut pas diriger l'église seulement par nos connaissances, par notre intellect, non. Nous devons être des hommes vraiment spirituels et qui amenons aussi tout le peuple de Dieu à manifester les dons, à vivre la vie de l'esprit. Et d'après vous, aujourd'hui, apôtre, si on voit bien entre le ministériel et les dons spirituels, qu'est-ce qui tue l'autre? Est-ce que c'est parce qu'on veut aller dans le ministère qu'on oublie les dons spirituels ou c'est parce que on veut plus exercer dans ces domaines-là? Parce que quand la Bible dit aspirer aux dons, ben, je vais dire pourquoi aujourd'hui l'Église fait moins attention. Est-ce que c'est les enseignements, ça dépend des époques ou...
c'est comme l'apôtre a dit dans sa parole, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignements, nous n'avons qu'à regarder les thèmes que nous abordons dans nos conférences, dans nos séminaires et autres. Amen. Mais même, c'est rien que l'enseignement profond sur le baptême du Saint-Esprit. Oui. Voyez? Parce que quand une personne reçoit le Seigneur Jésus, il a le Saint-Esprit en lui. Mais il y a une expérience personnelle unique que nous devons faire, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Mais poser la question dans les églises à beaucoup de personnes, ils ne savent pas ce que c'est. Hein? Et quelle est la manifestation du baptême du Saint-Esprit? Comment reconnaître qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit? Ça. Et faire une conférence même sur les dons de l'esprit pour les stimuler dans l'église, parce qu'il faut les stimuler, il faut en parler pour que ça se manifeste. Mais c'est rare de voir une conférence parler de la vie de l'esprit, des dons spirituels uniquement, hein, ou que nous puissions revenir à la vie de l'esprit. Donc, c'est à nous, c'est notre responsabilité, apôtre. C'est pour cette raison que je voulais revenir ma visite chez toi était que nous puissions nous interpeller les uns les autres. Gloire au Seigneur. Et je voulais revenir sur une chose que vous avez dit au début, que l'Église a commencé avec le Saint-Esprit. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on peut considérer le Saint-Esprit? C'est lui, parce que quand on voit Jésus qui disait à Pierre que je bâtirai mon Église, à cette époque-là, l'Église n'existait pas. Mais il dit, je bâtirai mon Église. Et qu'aujourd'hui, d'après la parole de Dieu, on comprend que l'Église a commencé avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a une place à l'Église considérable. Une place importante. C'est comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas diriger une Église avec nos connaissances intellectuelles. On ne peut pas diriger une Église seulement parce qu'on a beaucoup d'argent ou parce que nous avons certaines connaissances. Non, tout est fait à partir de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous? Et nous devons nous inspirer des apôtres, des prophètes dans la Bible, comment ils marchaient avec l'Esprit de Dieu. Dieu les parlait. Donc nous avons besoin. Et je crois que dans un culte, moi je reviens toujours au culte, je vois nos cultes actuellement, comment ils se passent, mais il n'y a pas de vie de l'Esprit. Hein, comme je disais tout à l'heure, nous commençons un culte avec la louange, l'adoration, bon, ça on sait. Mais je me souviens, au début des réveils chez nous, des années 80, 90, mais comment l'esprit se manifestait. J'entrais dans un culte, mais vous trembliez parce que on ne sait pas ce que Dieu peut vous dire. Même, on dit, les secrets du cœur étaient révélés. Hein. Donc, tout était mis à nu. Et comment le Saint-Esprit nous orientait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour toutes choses. Et c'est ça qui a fait que nous puissions connaître vraiment une croissance importante. Hein, gloire au Seigneur, l'apôtre Germain Dequet est en train de nous livrer un secret, que le Saint-Esprit doit avoir sa place à l'Église. Moi, je bénis grandement le Seigneur pour ça. Je pense, Dieu le permettra, on aura peut-être une deuxième émission si possible. Ce qui me choque, c'est que quand le Seigneur dit « je bâtirai mon Église », et qu'à un moment donné, il disait qu'il est avantagé que je m'en aille, et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. On ne voyait pas ça dans l'idée que c'est le Saint-Esprit qui viendra commencer l'Église. Donc moi, je bénis vraiment le Seigneur. C'est pour ça qu'il est important d'écouter les vieux. Très important. Quand bien même nous sommes en Christ, la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc on peut tout en étant être peuple de Dieu et périr. Alors nous ne laisserons pas l'apôtre partir comme ça. J'aimerais quand même qu'il nous donne un petit mot de la fin parce que 15 minutes, on court derrière le temps. Apôtre, je venais dans cette rencontre nous exhorter à revenir sur la vie de l'esprit et surtout sur les dons spirituels dans l'église. Amen. Pendant un culte. Vous pouvez, on peut faire la tournée de toutes nos églises un dimanche. S'il y a 100 églises, peut-être qu'il y a une ou deux seulement, j'exagère, une ou deux seulement qui peuvent travailler dans cette dimension-là. Donc, c'est une exhortation à nous tous, que nous puissions revenir à cela, que la vie de l'esprit soit là. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Et que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses, que toute la place lui soit donnée dans nos églises locales. Voilà le mot que je voulais apporter. Je crois que Dieu permettra que nous puissions revenir et approfondir ces aspects-là, ces questions. Et je suis prêt à revenir te saluer ici. Gloire au Seigneur, parce que l'apôtre nous promet un deuxième passage si possible. Nous l'attendons vraiment le bras ouvert et nous voulons saluer nos bien-aimés de Brazzaville de nous avoir laissé l'apôtre.
de passer sur Paris. C'était une bénédiction pour nous. Je salue aussi tous les pasteurs qui sont en France, qui nous écoutent, qui nous ont suivis, Gloire au Seigneur. qui sont à Paris. Et je crois que c'est des aspects qu'on peut développer ensemble avec eux, qu'on revienne à cela. Il y a des aspects qu'on pourrait regarder plus tard, par exemple sur la repentance, la confession des péchés. Amen. C'est des choses dont on voit plus dans les Exactement, oui, l'Église Donc n'en parle plus. on pourra peut-être aborder cela. Donc je les salue tous au nom de Jésus et je bénis tout le travail que vous êtes en train de faire dans cette nation et que le Saint-Esprit nous accompagne et que la gloire du Seigneur soit là. Merci, gloire au Seigneur. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, nous vous attendons, abonnez-vous. Ça nous permet aussi de bien travailler. Soyez bénis de chez vous. Merci. Au revoir.